Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, dans la première vidéo qui sera consacrée aux communications, je vous avais présenté très brièvement ce qu'était une communication, quels sont les prérequis pour en faire une, et surtout, je vous avais présenté le modèle OSI. J'espère que vous l'avez retenu. C'est pas d'importance, je vous l'ai expliqué, mais globalement, on va pas trop s'en resservir. C'est juste pour savoir un petit peu de quoi on parle, de quel protocole on parle et surtout de quelle couche on va parler. Alors aujourd'hui, on va découvrir une communication qui existe depuis assez longtemps, vous allez le voir, hein, je vous ai mis un petit peu d'histoire sur ça et vous allez voir que c'est une communication qui est très ancienne et qui, a le mérite d'exister encore, ce qui prouve que c'est quand même une, communication qui est fiable, robuste, avec ses défauts bien évidemment, mais globalement c'est plutôt quelque chose, qui fonctionne. Voilà, ça a fait ses preuves et c'est très bien. Alors, la liaison série, dans l'histoire, elle existe depuis assez longtemps, hein, comme vous voyez le voir. Donc globalement, la liaison série, c'est on va passer un minimum de données, un maximum de données avec le maximum de fils et donc pour transmettre des messages, on avait, depuis le 19e siècle, hein, depuis 1830-1840, on a Samuel Morse qui inventa le Morse, hein. Donc sur un seul câble, on pouvait transmettre des messages avec des longueurs d'onde, des longueurs de bits, hein. C'est en fonction de la longueur et de la courté des bits, vous aviez un message qui était décodé. Bon, c'est globalement, ça a toujours fait ça, ça fonctionne, c'est très simple. Et dans les années 1960 et 1970, il y a une norme qui va arriver, c'est la norme RS 232. Alors, cette norme RS 232, elle n'est plus très utilisée parce que, ben, voilà, c'est pas non plus, c'est pas révolutionnaire. Donc, c'était des transmissions bit par bit, donc c'était plutôt lent. Ce qui a mis et permet de standardiser, les tensions, de pouvoir avoir des connecteurs mythiques, le SUB-D9, le SUB-D25. Pour ceux qui ont connu, c'est, par exemple, si vous aviez de vieilles imprimantes sur vos ordinateurs, vous avez ce qu'on appelle des ports, des ports série, hein, qui étaient justement de pouvoir, brancher ce type d'appareil, que ce soit des imprimantes, que ce soit, que sais-je, en fait, tout ce qui était compatible, heu, avec le port série. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, on utilise l'UART, hein, donc qui arrivera beaucoup plus tard dans les années 80 à 2000. On l'utilise encore aujourd'hui, notamment pour la programmation et du coup, ben, ça consomme peu de fils. Donc on a la transmission, le RX, la réception non, la transmission TIX, la réception RX et le GND pour, parce qu'il faut un GND commun. Alors, vous l'aurez compris, si vous regardez votre Arduino, vous avez vu les bornes RX, TX. Et oui, et donc évidemment, quand vous branchez votre Arduino, même si dans les années, alors pas 200, mais dans les années 2000, l'USB va le remplacer, par exemple, quand vous branchez votre carte Arduino sur votre câble USB, en fait, effectivement, l'USB communique avec votre carte Arduino, mais une liaison série communique avec votre microcontrôleur pour pouvoir charger le programme. Donc même si de but en blanc, vous voyez que c'est un câble USB qui est sur votre carte Arduino, derrière, c'est bien une liaison série qui fait la conversion pour envoyer vers votre Arduino. Alors, il y a 2 normes à connaître, c'est la norme RS-232 qui est toujours utilisée dans l'industrie, malgré son ancienneté. Alors, on la voit très peu, hein, la RS-232 pour être sincère. J'en vois une fois de temps en temps, dans mon domaine, mais voilà, clairement, on n'est pas non plus sur de la grande nouveauté. On est plutôt sur un protocole qui va nous permettre d'être sur de courtes distances, 15 mètres, une utilisation pour la configuration d'équipement, typiquement notre carte Arduino, et il est très peu adapté pour les environnements bruyants. Alors, je tiens à informer que si vous voulez faire une communication de plus de 15 mètres, il faudra utiliser un câble blindé, surtout si vous passez à côté de chargeurs de PC, si vous passez à côté de câbles de tension,
parce que, ben, évidemment, là, actuellement, sur la plateforme, j'ai mis, 2 Arduino ensemble, vous avez 2 fils, voilà, il y a pas trop de perturbations électromagnétiques. Il faut savoir que quand vous faites de la communication, vous êtes sujet à des perturbations électromagnétiques et du coup, les perturbations électromagnétiques fait que, bah, ça marche pas bien et du coup, ça fait que, ben, vos rames ne partent pas, n'arrivent pas à destination et donc en général, effectivement, on va pas utiliser le RS-232 qui est pas très efficace pour ça et on va plutôt utiliser du coup le RS-485 qui est un petit peu plus véloce et du coup qui peut aller jusqu'à 1200 mètres avec surtout, plusieurs équipements à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on utilise le RS-485 aujourd'hui, je le vois quasiment tous les jours, donc on peut aller effectivement sur des équipements beaucoup plus, Su avec beaucoup plus d'équipements sur le bus. La liaison série RS-232 est plus vraiment de local, c'est-à-dire que vous vous connectez d'un équipement A sur un équipement B. Voilà. Pour le RS-485, vous pouvez avoir, autant d'équipements qu'il est possible d'avoir et de communiquer, d'un équipement A vers l'équipement C et de l'équipement C vers l'équipement D et cetera et cetera. Voilà un petit peu, ce qu'on peut dire de la liaison série. Alors, sur les explications que je viens de vous donner, il y a aussi certains protocoles aujourd'hui, qui, et qui utilisent alors c'est un protocole à part, mais qui globalement garde l'essence de la liaison série, le Modbus RTU typiquement. Alors le Modbus RTU est un petit peu comme le RS485, il est aussi utilisé dans l'industrie. Et on a aussi le Profibus et le CAN bus. Alors le CAN bus, ben, on va le voir, mais c'est le bus qui est utilisé dans vos voitures. Le Profibus, on le voit plus dans l'industrie, c'est pas non plus, extraordinairement très important. Il est important aussi dans ces protocoles, en tout cas pour le Modbus RTU, donc le RS485, il vous faudra une résistance de fin de ligne, sinon ça ne marchera pas. Ou en gros, vous aurez des perturbations. Voilà. Les caractéristiques de la liaison série, elle est définie par la transmission bit par bit. Donc, une ligne ou deux. Alors, pourquoi une ligne? C'est-à-dire que je pourrais très bien retirer un fil si je ne veux pas recevoir de réponse d'un esclave. C'est pratique aussi. Ça peut exister. Mais en général, on met deux fils pour qu'on puisse avoir une demande du maître pour pouvoir répondre, pour que l'esclave puisse répondre. On va définir la vitesse de transmission qui est exprimée en baux par seconde. Je vous ai mis le tableau des vitesses. Il faut savoir que plus votre distance est longue, moins votre vitesse sera rapide. Et cette vitesse dépendra beaucoup un petit peu de l'environnement sur lequel vous avez, dans lequel vous êtes. Et globalement, la vitesse standard, en général, c'est 9600 baux par seconde. C'est la vitesse que j'utilise le plus. Et bon, clairement, plus haut, ça passe aussi. Plus bas, bon, je m'en suis jamais servi. On va voir aussi le mode de transmission avec, une méthode asynchrone, donc pas d'horloge partagée et utilisation de bits spéciaux, un bit de start, un bit de stop ou un bit de parité notamment. Et il faut savoir que du coup, tous ces caractéristiques font que vous avez une liaison série. C'est-à-dire que si votre esclave, il est configuré pour tourner à 19 200 baux et que vous avez un maître qui a 9 600 baux, les 2 vont pas communiquer. Il faut que les 2 soient compatibles. C'est-à-dire que quand vous configurez votre RAM entre vos 2 équipements, les 2 doivent être pareils. Si vous mettez des vitesses différentes, si vous avez, des trames, des trames différentes, vous pouvez avoir des erreurs parce que du coup, bah, vous ne parlez pas le même langage. Alors, voici la trame en mode bus RTU. J'ai l'habitude de dire toujours mode bus RTU, en tout cas la liaison série, avec un bit de start, un bit de stop, qui va dire que bah, la trame est terminée. Vous allez avoir les bits de données, alors c'est soit de 5 à 9 bits, c'est pareil, si vous configurez vos données, il faut exactement la même bit, le même nombre de données, parce que si vous configurez par exemple, un côté vous avez 8 bits de données et de l'autre côté vous avez 9 bits de données, bah, ça va pas être pareil, hein, en fonction du message que vous allez envoyer. Vous avez un bit de parité qui est optionnel, on n'est pas obligé de l'utiliser, et un bit de stop pour dire que bah, on a terminé notre trame.
Donc ça, c'est ce qui fait qu'on est sur une liaison série. Il y a encore d'autres choses qui fait qu'on est sur une liaison série. Le sens de communication, un seul sens. Et du coup, on est en simplex, en half duplex si on est un sens à la fois, et full duplex dans les deux sens en même temps. C'est notre cas, c'est comme ça que nous on va l'utiliser, malgré qu'on ne va pas l'utiliser. On aurait très bien pu l'utiliser sur le simplex, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si je n'ai qu'un maître qui envoie des données, eh ben on va pouvoir effectivement utiliser qu'un seul fil. La distance, je le rappelle, c'est de courtes distances et la gestion des erreurs avec la bit de parité et vous avez un contrôle logiciel avec un checksum et du CRC. Alors le CRC et tout ça, c'est vraiment, si vous entendez parler de CRC, etc., sur vos protocoles de communication, c'est vraiment on contrôle que les informations que vous avez reçues sont correctes. Parce que, effectivement, je l'ai dit, si vous avez sur un long câble, vous avez des perturbations qui fait que vous pouvez perdre des données durant le voyage. Oui, il y a des bits qui se font la malle de temps en temps, ils ont envie de faire grève, mais ça arrive. Et quand vous en perdez trop, malheureusement, ça vous mettra des erreurs de trame. Et du coup, ça vous affichera rien parce que la trame n'est pas passée. Alors, on va faire un exercice maintenant, c'est je veux faire communiquer deux cartes Arduino Mega. Alors, j'ai pris Arduino Mega, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, que vous avez un protocole, en tout cas, vous avez un port USB qui communique avec une liaison série, et cette liaison série, sur un Arduino Uno, c'est celle qui va être utilisée par le port USB. Alors, ça va être un petit peu plus compliqué pour voir un petit peu ce que vous avez. Donc, si vous avez deux cartes Arduino Mega, c'est largement suffisant, ou même juste une carte Arduino Uno et une carte Arduino Mega. Le Mega va vous permettre de pouvoir le mettre sur un autre port série qui, globalement, vous connectez avec votre port série pour visualiser ce qui se passe. Mais globalement, si vous avez deux Arduino Uno, ça fonctionne aussi. Si vous en avez deux, mettez l'écran sur le receveur, donc celui qui va recevoir l'échange, et vous faites afficher message, et ça va très bien fonctionner. Alors, on va nous fonctionner à une vitesse de 9600 baux, 8 bits de données, nos parités et effectivement un bit de stop. Et on appelle ça le 8N1. Et on va envoyer hello à notre Arduino 2. Alors, si on a bien compris ce que j'ai dit dès le départ, on va envoyer notre RAM. Alors, notre RAM, ici, je vous ai mis un petit exemple d'oscilloscope, si j'en avais un. Vous allez voir que si on a un oscilloscope, on verrait ce genre de choses. Donc, il va nous envoyer 0 en bit de start, il va nous envoyer les données, et une fois qu'il a terminé, il va mettre à 1 pour mettre notre bit de stop. Alors, la liaison série va nous envoyer caractère par caractère, c'est-à-dire qu'il va nous envoyer d'abord le H, après il va nous envoyer le E, il va nous envoyer le L, il va nous envoyer le L, il va nous envoyer le O. Alors, il va les convertir en caractères ASCII, et donc, évidemment, voici ce que donnerait un petit peu notre RAM à chaque fois. C'est-à-dire que vraiment que les bits de données, on verrait ça à l'oscilloscope, et effectivement, on verrait à chaque fois notre bit de stop qui définirait qu'on a fini la communication. Voilà un petit peu dans la théorie ce qui devrait se passer. On verra que c'est exactement ce qui se passera avec notre carte Arduino Mega, mais maintenant, une fois qu'on a vu un peu tout ça, on va passer un petit peu au câblage. Alors le câblage est plutôt très simple. Vous mettez le RX, alors le TX2 de votre Arduino Mega 1, vous le mettez sur le RX2 de votre Arduino Mega 2, et vous mettez le RX2 de votre Mega 1 sur le TX2 du Mega 2 et le GND sur le GND. Il faut vraiment croiser, en fait, c'est ça la chose. La réception de l'Arduino Mega 1 est bien la transmission de l'Arduino Mega 2, et la transmission du Mega 1 est bien la réception du Mega 2. Et donc le GND est effectivement commun aux deux. Et du coup, on va pouvoir passer à la programmation, et donc on se retrouve sur Visual Studio Code pour effectivement voir tout ça. Alors, nous voici sur Visual Studio Code et on va découvrir le code ultra complexe de l'Arduino 1 qui sera notre émetteur. Je viens effectivement mettre ma liaison série à une vitesse de communication de 9600 baux, et dans le loop, je viens juste envoyer un message sur ce serial 2 parce que j'utilise
la liaison série, du coup la deuxième liaison série qui m'est proposée sur mon Arduino Mega. J'envoie le message hello et j'attends une seconde et je renvoie le message hello et j'attends une seconde et ainsi de suite. Vous pouvez charger votre Arduino Mega 1 et je vais passer sur l'Arduino Mega 2. L'Arduino Mega 2, vous l'aurez compris, je viens initialiser une variable MSG qui s'appellera MSG, qui sera un string que je mets à 0. Je viens définir mon serial qui me servira à visualiser ce qui se passe sur mon Arduino à 9600 et je viens initialiser à la même vitesse ma liaison série que j'utilise pour recevoir le message à 9600 beau. Et dans le void loop, je viens dire que si ma liaison série est active, je viens lire ce qui m'est envoyé et je la mets dans MSG. Et donc, MSG, je l'affiche dans mon moniteur série. Je vais pouvoir charger ma carte Arduino. Voilà. Alors, vu que mon moniteur série ne fonctionne pas, alors je vais réessayer, mais ça m'étonnerait. Ah si, ça fonctionne. Là, il fonctionne. Donc là, vous voyez, ici, typiquement, j'ai Hello qui est écrit à chaque fois. Vous avez vu? Bon. Globalement, on peut dire que la liaison série fonctionne, mais globalement, je vais pas vous laisser comme ça, parce que là, clairement, bon, voilà. Donc, vous l'avez compris, et c'est ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, que la liaison série va envoyer les caractères par caractère. C'est-à-dire une trame pour le H, une trame pour le E, une trame pour le L, une trame pour le L, une trame pour le O. Et ça à chaque fois. Et donc ici, il se passe quoi? Il reçoit des choses, hein. Il ne reçoit pas rien en fait, hein. Il va recevoir effectivement un retour à la ligne et un retour chariot. Voilà, donc clairement, c'est ce qui se passe. Et donc, ce que je veux faire, moi, c'est afficher hello, comme ça en fait, hein, qui m'affiche le hello comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je veux voir. Et donc pour ce faire, c'est très simple, on va utiliser effectivement une boucle while, et en gros ce qu'on va lui dire, c'est que à chaque caractère, le H, tu viens le mettre ici, après tu viens mettre le E, après tu viens mettre le L, tu viens remettre le L, tu remets le E, et après tu fais entrer. C'est exactement ce qu'on va lui faire faire, et donc, vous l'aurez compris, on va venir remplacer ce bout de code par ceci, qui est exactement la même chose. Donc, effectivement, je fais une boucle while. Tant que ma liaison série est active, je viens lire ce qui m'est envoyé sur mon serial 2, que j'appelle C, parce que C, c'est une chaîne de caractères. Et je viens dire que si je suis égal à un slash n, qui veut dire que c'est un retour, à la ligne. Voilà. Ça veut dire que si j'ai pas ça, dès que j'ai ça, ça veut dire que j'ai un message qui est reçu, et donc je viens afficher MSG. Ça veut dire que à chaque tour de cycle, si je n'ai pas mon slash R, qui sera effectivement le retour chariot, et donc, en gros, votre message, il va l'envoyer comme ceci. Je reprends pour faire plus simple. Et il va faire hello slash R slash N. J'ai mis slash T, pardon. C'est comme ça que la liaison série va envoyer le message. Ça veut dire que tant que j'ai pas le slash R, je viens effectivement dire, bah, tu rajoutes un caractère. Alors, je vais vous montrer exactement ce qu'il va faire. J'ai mon premier message, pouf, il m'affiche un H. Je n'ai toujours pas le slash R ni le slash N, donc je continue. Après, je reçois un E. Bon, il va rajouter le E aux chaînes de caractères. Après, il n'a toujours pas le slash N ni le slash R, il va rajouter un L à ce MSG. Il n'a toujours pas le slash N, il n'a toujours pas le slash R, il va rajouter un L. Et ici, après, il va dire, bah, j'ai toujours pas le slash N, slash R, je mets un O. Et là, il va avoir le slash N. Et là, le slash N, il va dire, bah, nouveau message est reçu. Et vu que j'ai pas le slash R qui arrive derrière, et ben donc du coup, bah, je viens afficher MSG. Et donc, j'ai bien mon MSG ici, qui va venir afficher 0. Voilà. Parce que à la fin de la trame, il m'affiche le slash. Il va afficher slash R slash N. Si j'avais pas ces déterminateurs là, ce serait compliqué
pour définir ce message. Voilà ce que fait la boucle, ni plus ni moins, c'est ce que fait ce code. Donc je vais venir le téléverser. Et on va regarder ce qui se passe sur le moniteur série. Voilà. C'est merveilleux, hein. C'est merveilleux. Alors, évidemment, on pourrait envoyer un autre message. Je vous laisse vous amuser. Je peux aussi vous dire que si vous voulez envoyer des chiffres comme des réels, notamment des 3,32, c'est un peu plus compliqué. Vous devrez ruser un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est comme ça que fonctionne la liaison série. On a vu un programme très simple pour envoyer un message. Et du coup, je ne peux que vous laisser expérimenter les choses, essayer de découvrir un peu plus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre communication. Allez, salut!